Salut, șeful! N-am mai vorbit de curs. Să căresc, pour de Jean școala. Jean școala, uite-ne ca și de Lobrișin. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Alors aujourd'hui, dans Kaleidoscope, on s'intéresse à la communauté rome. À Bordeaux, 800 personnes vivent ici, dans Bordeaux, dans les environs. Dans les Roms, il y a les Roms roumains et les Roms bulgares. Voilà. Vous, Léonard, vous avez 21 ans, vous êtes Rome roumain, vous êtes arrivé il y a quelques années à Bordeaux et vous allez nous permettre de rencontrer cette communauté de Roms. Alors ici, nous sommes dans une famille de Roms roumains à ce nom. On peut dire que c'est un peu un squat. Ils sont pas mal quand même, ils ont réussi quand même à en faire quelque chose de cette maison. Comment se sentent-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils vivent bien ici? Ça va? Alors là, les familles aujourd'hui, comme vous avez venu, là, apparemment il y a pas il y a de bonnes choses en fait que eux-mêmes ils ont permis de le faire. C'était pas tout à fait la même. Ils sont pas dans tous les squats, ils sont pas pratiquement tout à fait pas la même chose. C'est eux qui ont, en fait, fait en sorte de rénover, voilà, tout à fait. Et puis, ils ont, sachant, parce qu'ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas d'électricité, voilà. Donc les conditions sont rudes quand même, pas d'eau, pas d'électricité. Non. Est-ce que les enfants vont à l'école? Oui, sachant parce que tous les enfants ils sont scolarisés. Et sachant parce qu'ils n'ont pas tout à fait les conditions que quand les enfants ils vont à l'école. Pas de douche le matin, voilà, il n'y a rien. Pas d'électricité pour faire le petit déjeuner. Voilà. Ils viennent 60 km de Bucarest. C'est une ville qui s'appelle Urziceni. D'accord. C'est une ville qui s'appelle Urziceni. Ils viennent de là-bas parce qu'ils se permettent ici. En fait, ils viennent pas vraiment, nous ne viennent pas vraiment pour faire la mendicité. On a pensé qu'on a peut-être autre chose de travail. Alors voilà, vous venez pas pour mendier comme vous le dites, Léonard, vous venez pour chercher du travail. Voilà. Le problème c'est que vous n'en trouvez pas et que vous n'avez pas les papiers nécessaires finalement. Voilà, on n'a pas les papiers nécessaires, sachant parce que nous sommes européens. Et de l'autre côté, on a vraiment des dossiers très très complexes qu'on ne peut pas travailler. Donc, cette région aquitaine, ça fait plusieurs années que vous êtes là. Ça vous plaît ici? Vous aimez bien la ville? Vous aimez bien le paysage aquitain? Oui, ça nous plaît la ville et ça nous permet parce qu'on se connaît. Il y a des gens ici qui viennent et voilà. Bonjour Jérôme. Salut, ça va? Ça va, oui. Voilà les familles bulgares qui sont là. Bonjour. Bonjour. Comme ça, hop. Ça va bien? La famille bulgare que je voulais te la présenter. Ils sont là, ils sont à Saint-Catherine, c'est à Saint-Catherine qu'ils habitent là. Et alors voilà, moi je les connais un petit peu quand même, puisque on a eu à scolariser le petit, on a eu à scolariser son frère donc dans le collège, puisque son frère le plus grand, c'est le seul enfant des squats qui est scolarisé en collège. Il n'y en a pas d'autres dans les 600, 700 Roms qu'il y a sur Bordeaux, dans les squats. C'est le seul enfant qui est scolarisé. Et lui, donc, il est dans le squat en centre-ville. Et il va à l'école Avenue Thiers, donc à l'école Thiers, en maternelle. Pareil, là aussi, il y a une volonté de la mère de l'amener tous les jours. Aujourd'hui, on est mercredi, donc c'est pour ça qu'il n'est pas à l'école. Donc c'est des familles qui ne savent pas trop ce qui va se passer demain, parce qu'ils sont dans les squats. Bon, ici, ils ont de l'électricité, ils ont de la chance, ils n'ont pas d'eau. Ils vont chercher Corvito Hugo. Et puis, ils ne savent pas si demain ils seront encore là, parce que est-ce qu'ils ne vont pas être expulsés. Qu'est-ce qu'ils pensent tout le temps. Voilà. Donc, d'ailleurs, il y a eu, il y a quelques jours ici, une descente de la PAF, où ils ont été tous invités à partir. Ils ont une obligation qui était le territoire, donc de 1 mois, et notamment Raicho qui a fait appel de cette décision, qui est au tribunal, donc qui conteste cette décision du préfet. Il connaît Bordeaux, ça fait 6 ans qu'il connaît Bordeaux, donc il est là et il connaît tout le temps, ça veut dire qu'il est là et qu'il aime quand même bien Bordeaux parce qu'il y a des gens de son village, tout, que ça leur permet d'être là et pour eux c'est pratique parce qu'ils sont tous là. En fait, ici à Bordeaux, pour les Bulgares, il y a juste des communautés de 2 villages, 2 gros villages,
qui sont arrivés ici au moment où il y avait les travaux du tramway. Et les autres ont suivi pensant qu'il y avait du travail, mais maintenant il n'y a plus de travail. Donc c'est pour ça qu'on a des gens qui se connaissent tous, puisque c'est deux villages qui sont proches, ils se connaissent tous. Et sur les 500-600 Bulgares qu'il y a dans les squats de Bordeaux, tout le monde se connaît. Et c'est pour ça qu'ils veulent rester aussi avec les connaissances, qu'ils ne veulent plus partir de Bordeaux. Ils se sont installés, ils connaissent les gens, ils connaissent des Français qui leur donnent la pièce ou qui viennent de temps en temps leur donner quelque chose. Donc c'est aussi pour ça qu'ils veulent rester là. Voilà, je te montre un magasin romain ici, parce qu'ici il y a des produits romains et c'est le magasin romain que je On y va alors. Ouais. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, bonjour. Bonjour. On vient voir un petit peu les produits de Roumanie que vous avez, puisque Léonard m'a dit que vous aviez beaucoup de choses. Il y a des choses que nous on a en Roumanie. Ah, il y a des bonnes choses. Ouais, il y a très bonnes Ça, c'est choses. pas très bon pour mon ventre, mais on prend du michi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est les michi? Oui, en fait, c'est des roulés de viande qu'on le fait griller sur le barbecue. Voilà. Ah, c'est pour faire ce mélange avec de l'ail, du persil, Voilà. du patrogel, tout ça, non? Non, pas vraiment. Non, ça c'est vraiment spécial pour le barbecue. Donc, Excellent. On va goûter ça. On se prend une bouteille de vin? oui, c'est lequel que. Parce que tu connais un peu les. Ah ouais, je prends un petit peu le vin. On va prendre le Dracula. Dracula. On prend le Dracula. Le Dracula. Ça, c'est vraiment Ça, c'est la spécialité. le vin de Roumanie. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le vin de Roumanie est souvent du vin sucré. Vous qui êtes roumaine, qui n'êtes pas rome, quel regard vous avez, vous, sur les Roms? Il y en a qui sont gentils, il y en a qui ne sont pas gentils, il y en a Comme dans comme la partout, société, quoi. Comme comme dans la partout. société, voilà. Oui, comme la société. Et Ouais. vous en avez souffert de ce regard donc, que les Français Oui, ou les parfois, autres oui. ont Oui. sur les Roms Oui, bien sûr. et sur les Roumains, donc Oui, sur les par la même Roumains, oui. Parce qu'on pense que déjà, bon, les Roms, ils ont une image de voleurs de poules. Oui. Donc, en même temps, on met cette image aussi sur Oui. l'ensemble des Roumains. Sur l'ensemble des Voilà. Roumains, oui. Et alors Ça, c'est vrai. que les Roumains, donc, comme les Roms d'ailleurs, sont venus en France pour travailler. La preuve, vous êtes installés, je vous connais Oui. depuis pas mal de temps. On a Vous- beaucoup travaillé Vous avez pour beaucoup ça. travaillé Oui. en France, donc, puisque vous êtes là Oui. depuis une dizaine d'années. Oui, oui. Même plus. Même Ouais. plus. Donc, au départ, quand vous êtes arrivé, donc est-ce que vous avez pensé que depuis votre arrivée, le regard des gens a un peu changé? Si, ils ont changé. Alors ici, tu vois, on va voir donc, des familles bulgares encore, en situation complètement différente de celle qu'on a vue dans le squat tout à l'heure, puisque ici c'est une population encore différente parce que la population bulgare est très complexe. Il y a des Bulgares turcs, des Bulgares grecs, des Bulgares roms. Et donc là, ici c'est un petit groupe de Roms qui sont tous originaires de la même ville et que l'on visite régulièrement dans le cadre de l'association Procom là, et du collectif Rome Europe. Donc on vient... Bonjour mamie, ça va? On vient donc voir régulièrement ces familles, on les accompagne dans les démarches administratives et puis dans quelques autres trucs. Ici, la différence avec vous, les Roumains, donc c'est que vous êtes souvent dans des maisons, même si après à l'intérieur vous faites quand même des divisions, alors que les Bulgares, ils construisent plus de cabanes, puisqu'ils ont une autre façon d'approcher les squats que vous. Donc ils aiment bien être tranquilles. Ici, ils ont fait une dalle en ciment. Donc ils ont construit cette cabane. Il y a même de l'eau, je crois, par là qu'ils ont canalisé, avec le chauffage qu'ils font eux-mêmes. Une autre façon de faire, parce que c'est une population qui est plus complexe que la vôtre. Et nous, les Aquitains, on ne les voit pas comme ça. On pense que tous les Roms sont pareils, alors qu'en réalité, les Roms ne sont pas une communauté. La communauté est la famille élargie. C'est-à-dire que c'est une famille avec les cousins et les beaux-frères, etc. autour. Et ce n'est pas une grosse communauté. Donc, par exemple, quand on veut s'occuper d'eux et on dit, voilà, on va les mettre dans un terrain, bah, on se trompe complètement parce que les familles veulent vivre entre elles. Et nous, les Aquitains, on n'a peut-être pas compris ça parce qu'on a une vision complètement erronée donc, des Roms. Au niveau de la mendicité, vous ne faites pas la mendicité comme eux, ils font devant les magasins. Vous considérez que lorsque vous nettoyez les pare-brises, c'est un travail.
Voilà, ça, Donc- c'est pour te dire, nous, quand nous faisons la marche, nous, même aux gens, nous, on se dit, quand les gens nous disent, qu'est-ce que vous faites? Ah, nous, je leur dis que moi, je travaille. Et toi, en tant que Rome roumain, est-ce que tu te sens proche, à part par la langue, le romani, la langue tzigane, est-ce que tu te sens proche des tziganes, des Roms bulgares? Non, parce que, c'est-à-dire, c'est une différence entre les Roms tziganes et les Roms bulgares, parce que ce ne Les sont pas Roms roumains, tu veux dire? Oui, parce que ce ne sont pas les mêmes langues. Quoi. Moi, ça veut dire que moi, je me force un peu pour que je comprenne leur langue, parce qu'il y a tellement de mots qu'on n'arrive pas à le comprendre. Mais en dehors de la langue, dans le fonctionnement, dans la façon de vivre, etc., est-ce que tu te sens proche ou pas? Oui. Vous avez les mêmes habitudes ou pas? On n'a pas tout à fait la même habitude, mais on sait, par exemple, qu'on est pareil. Quoi. On sait qu'on est pareil, mais il y a des choses... Vous avez des choses quand même qui sont communes, Voilà. aussi bien aux Roms romains qu'aux Roms bulgares. Voilà. Alors Léonard, on est chez vous, pas loin des quais Richelieu, à côté de la Porte Caillot, dans un grand appartement où vous êtes 18 de votre famille habite ici. Alors là, c'est un peu particulier, vous avez été logé par le CCAS, l'appartement, vous êtes en toute légalité. Comment ça se passe, le voisinage avec les voisins, les Bordelais qui habitent dans cet immeuble? En fait, nous s'entendons vraiment bien avec eux parce qu'il y a des voisins où quand même on se voit même dans les rues, on se passe le bonjour. Vous êtes un peu l'exemple de la famille intégrée. Bon, déjà, vous avez eu un logement, tout le monde parle français. Et tous les petits, ils vont à l'école. Et vraiment, même les petits, ils parlent bien français. Alors que même nous, on parle tous français. On peut dire que vous essayez vraiment de vivre ici en région Aquitaine, que vous donnez les moyens, que vous essayez de travailler, que bon, on l'expliquait tout à l'heure, c'est difficile. Mais vous, votre souhait, c'est quoi? C'est de rester vraiment ici dans cette région? Ça y est, c'est chez vous? Est-ce que vous vous sentez un peu chez vous? Franchement, moi, je me sens vraiment chez moi. Moi, je n'ai plus envie de partir chez moi parce que là, j'ai quand même, c'est-à-dire, moi, je me sens que c'est quand même vraiment que je veux habiter ici en France et que je veux vraiment rester même dans la région aquitaine parce que ça me plaît beaucoup, parce que quand même, ça fait plusieurs d'années que je suis là et là, je me sens vraiment chez moi. Et une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape mon maillot, je l'ai, c'est monsieur maudit, se trempait la douli, ça fera un escargot tout chaud.